Tu mérites la gloire, la louange. Parce que tu es Dieu. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel dans vos vies. Béni soit le nom de l'Éternel dans vos ménages, dans vos ministères. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu et surtout la communication du Saint-Esprit demeurent parmi vous, dans vos maisons. Je suis Rikopala Simba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sont les ennemis du chrétien? Parfois, lorsque nous préparons des messages, nous nous posons nous-mêmes des questions aussi. Et voilà la question qui nous est posée aujourd'hui, ou qui nous sont posées aujourd'hui. Qui sont les ennemis du chrétien? Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des ennemis? Qui sont vos ennemis? Je parle sûrement de celles et ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Qui sont vos ennemis? Nous allons voir dans la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne sais pas. Quelle est votre réponse? Vous savez, maintenant que vous êtes nés de nouveau, on parle de chrétiens ou chrétiennes. Chrétiens et chrétiennes. Oui. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible déclare, vous êtes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Une fois que nés de nouveau, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Jean chapitre 1 verset 12 à 13, la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a pouvoir, leur a donné plutôt le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné, la parole de Dieu nous a donné le pouvoir, la foi dans la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer après? Nous sommes maintenant devenus des chrétiens ou chrétiennes. Nous avons accepté Christ dans notre vie. Nous rentrons dans une famille nouvelle. La famille de Jésus, la famille de Dieu. Nous changeons, c'est-à-dire de royaume. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Ouvrons notre Bible. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible déclare ceci. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. Rendez grâce au Père. Oui, nous devons rendre grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui nous a rendu capables de participer à cet héritage. Au verset 13, la Bible nous dit ceci, qui nous a délivrés lorsque nous acceptons Christ dans notre vie. Nous rentrons maintenant dans une nouvelle famille. Nous avons été délivrés. La Bible déclare qui nous a délivrés. Pas qui va nous délivrer, mais qui nous a délivrés. Au moment où j'accepte, vous acceptez, nous acceptons Christ dans notre vie, Dieu nous délivre. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions dans un royaume de ténèbres, que l'on veuille ou non. Dieu nous a transportés dans un nouveau royaume, son royaume, qui est la lumière, le royaume des lumières. Qui sont les ennemis du chrétien? Attendez, patience. Patience. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 2. On ne naît pas chrétien, mais nous le devenons lorsque nous acceptons Christ. Et si vous n'avez jamais accepté Christ dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, donnez votre vie à Jésus. Vous n'allez pas le regretter. Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 2 nous dit ceci. Vous étiez morts. Oui, oh oui. Oui, vous étiez morts. Vous qui m'écoutez, vous étiez morts. Moi, j'ai été mort par mes offenses et par mes péchés. Vous aussi, nous tous, avant de venir à Christ. Nous étions morts, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Oh, le prince de la puissance de l'air. Nous marchions avec le prince de la puissance de l'air. Qui est ce prince de la puissance de l'air? Nous allons le voir. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous savez, vous venez de naître de nouveau. C'est-à-dire, vous êtes né dans un monde nouveau, un monde spirituel. Alors, vous êtes encore bébé spirituel. Malgré que vous êtes bébé spirituel, vous avez des ennemis. Oui, oui. Vous venez de naître dans cette nouvelle naissance. Sachez une chose, que la victoire est à vous. Saisissez cette victoire. C'est votre droit. Une fois que vous êtes né de nouveau, la victoire est acquise déjà dans votre vie. Sachez-le. Bien que vous soyez bébé encore spirituel. Qu'est-ce qu'il vous faut pour grandir? Il nous faut la nourriture spirituelle. C'est comme un bébé. Il faut à manger, une nourriture spirituelle. Oui, il vous faut la nourriture spirituelle. Il faut méditer la parole de Dieu. Vous avez besoin de tendresse. Un bébé a besoin de tendresse. Il vous faut une protection. C'est la raison pour laquelle Christ dira, je bâtirai mon église. Il vous faut une assemblée, une église. Vous ne pouvez pas vivre seul. Vous devez vivre en communauté. Et je parle d'une vraie communauté qui est l'église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu chapitre 16, verset 18. Qui sont les ennemis du chrétien? Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous avez votre église. Vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu. C'est bon. Vous prenez le temps de passer dans les études bibliques. C'est bien. Vous prenez le temps de prier, de jeûner. C'est bon. Mais qui sont vos ennemis? Vous savez, ces ennemis, ils ont toujours vécu avec vous. Mais vous ne vous rendriez pas compte. Je ne me rendais pas compte. Et nous ne nous rendions pas compte à l'époque. Les ennemis vivaient toujours avec nous. Mais comme nous marchions main dans la main avec eux, nos yeux spirituels étaient fermés, aveuglés. Oh, mais frère Rico, dis-nous qui sont nos ennemis. Attendez, attendez, patience. Qui sont vos ennemis? Oh, j'aimerais que nous puissions louer notre Dieu avant cela. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Nous venons tels que nous sommes à Jésus-Christ. Comme il dit dans sa parole, je ne mettrai jamais dehors celui ou celle qui vient à moi. Maintenant que vous êtes venus à Jésus-Christ, maintenant que vous êtes venus à Jésus-Christ, oh oh, vous avez quitté le royaume des ténèbres pour maintenant faire partie du royaume des lumières. Sachez une chose, que le royaume des ténèbres ne vous laisseront jamais en paix. C'est une guerre qui s'est engagée. Mais dans cette guerre, sachez-le, que vous êtes victorieuse ou victorieux dans cette guerre. La victoire de Jésus nous appartient.
La victoire est en Jésus-Christ. Est-ce que, voulez-vous dire, je suis victorieux? Amen. Confessez cela que je suis victorieux. Vous avez quitté ce royaume du ténèbre, une très bonne décision, et c'est la meilleure décision qu'une personne puisse prendre dans sa vie. Quitter le royaume des ténèbres pour venir maintenant faire partie du royaume de Dieu. Aujourd'hui, tout est possible. Il y a encore assez de place dans le royaume de Dieu. Vous pouvez donner votre vie à Jésus-Christ et marcher main dans la main avec lui et goûter au bienfait de notre Dieu et profiter de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour vous avant même la fondation du monde. Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est possible. C'est possible. Qui sont nos ennemis? Vous savez, on arrive, ne vous en faites pas. Qui sont ces ennemis? Ces ennemis feront tout pour vous décourager, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ. Ils vont tout faire pour vous décourager dans votre vie. Ils vont chercher à s'aimer les doutes dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Ils vont tout faire pour que vous puissiez être peut-être à chaque fois en colère, que vous puissiez mentir, vous puissiez chercher des excuses pour servir Dieu, vous puissiez absolument être quelqu'un instable. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, de vos ennemis. Ils ne vous laisseront jamais en paix. Mais sachez une chose, vous vivez et vous êtes déjà dans la victoire. Amen. Ne lâchez jamais. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Ne lâchez jamais. Parce que, une fois que vous êtes dans le royaume de lumière, vous avez quitté le royaume de ténèbres, vous vivez dans la victoire. Sachez-le, dans la victoire, vous avez la vie éternelle en vous. Chose que le diable n'a pas. Chose que nos ennemis n'auront pas et n'auront jamais. Qui sont, en fait, qui sont ces ennemis? Oh, dites-nous qui sont nos ennemis. Oui, attendez, je vais vous le dire. Attendez, wait, patience. Qui sont vos ennemis? Je pense que vous avez déjà compris. Ouvrons notre Bible. Allons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Seigneur, j'ai élevé ton nom. Je me chante tes louanges. Quelle joie de te connaître. Oh, d'être racheté par toi. Seigneur, j'élève ton nom. Je me chante tes louanges. Quelle joie de te connaître. Oh, d'être racheté par toi. Tu viens du ciel sur la terre pour nous sauver, de la terre à la croix, pour nous guider, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'ai élevé ton nom. Qui sont vos ennemis? Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible déclare ceci, Éphésiens, dans le Nouveau Testament. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous n'avez pas à lutter contre votre tante. Vous n'avez pas à lutter contre votre oncle. Oh, mais mon oncle est méchant. Oh, ma tante, elle est sorcière. Oh, je ne sais pas qui a fait les choses que magiques comme si. Oh, ils sont des méchants. Oui, mais qui se cache derrière ta tante? Qui se cache derrière ton oncle? Ben, oncle et tante. Qui se cache derrière ton frère ou ta sœur? Ouvre l'œil spirituel, bien sûr. Pas seulement l'œil physique, spirituel. Ouvre l'œil. Qui se cache derrière lui ou derrière elle? Car nous n'avons pas à lutter contre
la chair et les sangs. La chair et les sangs. Donc pas contre ton frère ou ta frère, ou ton frère ou ta soeur. Et si nous comprenons cela, nous aurons à régler au moins 90% dans nos familles. Nous aurons à régler peut-être 90% des problèmes dans nos églises. Parce que nous faisons toujours la guerre. Il y a toujours la guerre à gauche, à droite. Un tel, un tel, un tel. Si nous comprenons cela, qui sont nos ennemis? Il y a des choses que nous allons abandonner aujourd'hui. Amen. Si nous comprenons que ce n'est pas la personne que tu vois. Oui. Oui. Il y en a qui sont possédés. Il y en a qui ont de mauvais esprits. Mais qui viennent, ces esprits viennent de quelque part. L'origine de ces mal, ça vient de quelque part. Nous n'avons pas à lutter contre nos semblables. Si nous comprenons cela, nos églises vont beaucoup marcher, bien marcher. Et le diable, il sait lui-même pourquoi il va créer la zizanie. Tu vas détester quelqu'un, tu vas haïr quelqu'un, mentir, calomnier quelqu'un pour des choses qui n'existent même pas. Mon peuple périt, manque de connaissances. Osée chapitre 4, verset 6. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Oui, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ouh. Alors nous voyons nous-mêmes que la Bible affirme que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et nous avons trois ennemis. Notre premier ennemi, c'est qui? C'est le diable. Et son armée, les démons. Nous faisions partie des ténèbres. Aujourd'hui, une fois que c'était Christ, nous sommes dans le Seigneur. Le diable et ses démons nous feront toujours la guerre. Mais la Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Parce que celui qui vit en vous est plus fort, plus puissant, plus costaud que celui qui règne dans ce monde. Oh, Jésus est plus costaud. Égal à Jésus, il n'y en a pas. Grand que Jésus, il n'y en a pas. Toujours en dessous des pieds de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit ceci. Vous connaissez ces versets dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, votre ennemi, le diable, voilà l'ennemi. Celui que tu cherchais, que nous cherchions, que le diable et ses démons, ils rôdent autour de vous comme un lion rugissant. Je ne sais pas si c'est vous savez, qui cherche quelqu'un à dévorer. Dieu ne cherche pas à vous dévorer, à nous dévorer. Il rôde comme un lion pour chercher à nous dévorer. Parce que vous êtes devenus chrétiens ou chrétiennes, enfants de Dieu. Mais la victoire de Jésus-Christ vous appartient. Amen. Marchez dans la foi. Notre premier ennemi, c'est le diable. Et les démons, Matthieu chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, lorsque vous écoutez la parole du royaume, et ne la comprend pas, lorsque vous ne la comprenez pas, qu'est-ce que la Bible déclare? Le malin vient. Le malin, c'est toujours lui, le diable. Et enlève ce qui a été sémé dans votre cœur. Important que nous puissions comprendre. Le diable et ses démons. Notre premier ennemi. Luc chapitre 4, verset 33. Vous pourriez lire cela à la maison. Vous pourriez lire cela à la maison. Et vous allez dire, comment vaincre mon ennemi, le diable? Comment vaincre mon ennemi? Vous savez, une fois que vous faites partie de la famille de Dieu, soyez en communion avec Dieu. Méditez la parole de Dieu. Votre victoire vous appartient. Et vous devez la maintenir en méditant la parole de Dieu. Le diable va venir vous tenter. Le diable n'a aucun pouvoir sur vous.
Le seul pouvoir que le diable a, c'est celui que vous lui donnez. Si vous lui ouvrez la porte, il rentre. Le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, il n'a aucun pouvoir sur vous. Le seul pouvoir qu'il peut avoir sur vous, c'est lorsque vous lui ouvrez la porte. C'est pour cela qu'il cherche à ce que vous puissiez mentir, à ce que vous puissiez retourner au monde, faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais vous pouvez résister. Non seulement cela, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. N'ayez pas peur. Le diable a le pouvoir de vous tenter. Il a tenté Jésus-Christ. Mais il n'a pas le pouvoir de vous obliger. Rappelez-vous ceci. Rappelez-vous ceci. Il a le pouvoir de vous tenter, mais il n'a pas le pouvoir de vous obliger. Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible déclare, comment résister au diable? Soumettez-vous donc à Dieu. C'est soumettre à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Fin du ciel sur la terre pour nous sauver, de la terre à la croix pour nous guider, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom, Seigneur. Notre deuxième ennemi. Qui est notre deuxième ennemi? C'est le monde. Le monde est notre deuxième ennemi. La Bible déclare, 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde nous incite à avoir des mauvaises compagnies. Qui sont vos compagnies? Quelles sont vos relations? Le monde nous incite à pécher, à regarder toujours les choses qui sont mauvaises. Quelles sont les choses qui vous intéressent ici, sur la terre? Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie ennuyeuse, comme certaines personnes peuvent croire. Lorsque vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, vous vous occupez de l'œuvre de Dieu, vous n'avez même plus le temps de regarder les choses du monde. Vous n'avez même plus le temps d'aller marcher comme les gens du monde. Parce que vous voyez dans la parole de Dieu le projet que Dieu a préparé pour vous. Vous examinez vous-même l'amour de Dieu vis-à-vis de vous. Vous voyez vous-même comment Dieu vous protège. Vous prenez le temps dans sa présence. Oh, vous savez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez vous sentir bien. Lorsque vous êtes dans la présence de quelqu'un que vous aimez, vous allez vous sentir bien. C'est la même chose. Vous n'avez plus besoin de regarder à gauche, à droite. Non. Vous êtes concentré à l'œuvre de Dieu. Vous êtes concentré à travailler pour Dieu, avec lui. Alléluia. Vous savez, vous pouvez résister. Parce qu'avec Dieu, vous serez rassasié des choses spirituelles. Vous n'aurez plus envie de celles du monde. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit ceci. Nous allons aller un peu plus vite. Romains chapitre 12, verset 1, le temps passe. Romains chapitre 12, verset 1. Notre premier ennemi, le diable, et son armée, les démons. Notre deuxième ennemi, le monde. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à qui? À Dieu. Ce qui sera à votre part un culte raisonnable. Nous devons offrir nos corps à Dieu. Notre vie. Donnez votre vie à Dieu. Laissez Dieu, permettez à Dieu de faire de grandes choses pour vous dans votre vie. Pour cela, vous devez vous le donner. Votre vie. Elle ne vous appartient plus.
Laissez Dieu faire ce qu'il veut de vous, afin que vous puissiez voir et expérimenter la grandeur de Dieu. Faites-le, vous allez voir ce que Dieu fera et ce que vous allez ressentir vous-même dans votre vie. Je suis un témoignage vivant. Je sais de quoi je parle. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie au Seigneur. N'écoutez pas, ne regardez pas ce que les autres font, ce que les autres disent. C'est une affaire personnelle entre vous et votre Dieu. Lorsqu'il viendra dans sa gloire, chacun de nous rendra compte de ce qu'il a pu faire ici sur la terre. Personne n'est éternel. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. La musique du monde, le film mondain, les affaires louches, la prostitution, la magouille, les gangs de rue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Marchez dans le mensonge toujours, dans la calomnie, calomnier les églises, critiquer les serviteurs et servantes de Dieu, critiquer la famille, critiquer les gens que vous voyez, les voisins. Non, ne vous conformez pas à cela. Vous n'êtes pas appelé à cela. Vous êtes chrétien ou chrétienne. Vous n'êtes pas appelé à ce genre de choses. Vous devez vous élever au-dessus de toutes ces choses-là, car nous sommes assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Ne vous contentez plus de ce genre de choses. On a dit, paraît-il, il paraît, paraît-il, il sera. Non, 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 non. Focalisez-vous sur Dieu. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. La musique du monde, les choses du monde. Mais la Bible déclare, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous passons notre temps, donnons ce temps à Dieu. Lorsqu'avant de dormir, je lis ma Bible, j'ouvre ma Bible, je dors avec un passage biblique dans ma tête. Je ne dors pas avec un film, bizarre de X ou quoi, ou un film où non, je dors avec la parole de Dieu. Et vous allez voir, cette parole, la nuit-là, va travailler en vous. Votre esprit va travailler. Dieu va vous parler au travers de sa parole, parce qu'il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a proposé et ce qu'il devrait faire pour vous. Dormez avec un passage biblique. Réveillez-vous avec le même passage biblique. Demain, c'est la même chose. Josué chapitre 1, verset 8, la Bible déclare ceci. Méditez la parole de Dieu nuit et jour. Nuit et jour. Pas seulement les jours, mais la nuit aussi. Et c'est-à-dire quoi? Toute la journée. Quand vous avez un temps, donnez un temps à Dieu. Et si vous donnez un temps à Dieu, Dieu va vous accorder aussi du temps. Donnez-lui du temps. Il va vous accorder aussi le temps. Combien d'heures on travaille? Combien d'heures on est dehors? On est fatigué. On donne la fatigue au Dieu. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de votre fatigue. Non. Quand on aime quelqu'un, on ne lui donne pas la fatigue. On lui donne le meilleur. On ne vient pas en retard au rendez-vous, mais on est déjà en avance pour prouver notre amour envers lui. Voilà. Le monde est notre ennemi. Les choses du monde, les choses qui nous entourent, ne valent plus rien. Parce que mes regards, vos regards, nos regards sont fixés sur Jésus-Christ. Et enfin, quel est notre troisième ennemi? L'ennemi du chrétien, c'est la chair. Oh. Je vais t'adorer. Oh, je t'adorer. Si j'ai vu, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je vais t'adorer, Seigneur. Vous savez, lorsque vous acceptez Christ, il y a une guerre qui se déclare entre votre l'esprit et la chair. Une guerre qui se déclare. La chair voudra prendre la première place. Mais la chair ne peut pas plaire à Dieu. La vieille nature ne peut pas poursuivre Dieu. Tu seras fatigué.
Elle ne peut pas se convertir la vieille nature. Non. La chair ne peut pas se convertir, ne peut pas s'améliorer. C'est ton esprit. Romains chapitre 6, verset 11, la Bible déclare ceci. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Galates chapitre 5 verset 16 nous dit ceci. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, lorsque vous donnez à la chair quelque chose, la chair va en demander plus. Tu as commencé à faire des petites choses, des magouilles à gauche, à droite, ça va devenir des grandes magouilles. C'est pour ça que ne marchons pas selon la chair, marchons selon l'esprit. L'esprit demande plus. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu auras l'amour encore du Seigneur. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Enfin, bref, une petite anecdote. Un jour, un monsieur qui avait son enfant, je prends ce vase-là, l'enfant fait rentrer la main dans le vase qu'il avait, un très beau vase. L'enfant fait rentrer la main dans le vase. Maintenant, pour faire sortir la main, l'enfant ne pouvait plus. Le papa est venu dire à son enfant, essaye encore, essaye l'enfant, essayez de tirer la main dans le vase. La main de l'enfant ne sortait toujours pas. Le papa a dit, je vais briser ces vases. Mais ces vases me coûtent tellement cher. Il a dit à l'enfant une dernière chose. Tu sais, fais quelque chose. Ta main dans le vase. Ouvre tes doigts. Et ça va permettre à la main de sortir. C'est vrai. Mais le papa était surpris d'entendre la réponse de l'enfant. L'enfant dit, non papa, je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas? Parce que j'ai un sou à l'intérieur de ma main. Je ne vais pas perdre ces sous-là. Ça peut nous faire rire. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont la main dans le vase. Parce que ils sont entrés dans des choses magouilles, dans des choses du monde. Mais ils ne veulent pas lâcher le sou qu'ils ont. Ça ne rapporte rien. Lâche ce que toi tu as pour suivre Jésus-Christ. Lâche ce qui te retient. Tu es capable de le faire. Nous sommes capables de le faire. Vous êtes capables de le faire aujourd'hui. De lâcher. Et la main va sortir. Calmement. Librement. Aujourd'hui, le Christ vous demande aujourd'hui de lâcher le sou inutile que vous tenez. De lâcher la route inutile que vous poursuivez. Mais ouvrez la main et vous allez voir, vous allez sortir de cette prison pour la gloire de Dieu.
Seigneur, nous n'avons rien à craindre parce que tu vis en nous. Pour l'éternité, nous t'avons donné notre vie. Car toi, tu es mort à la croix pour nous donner cette vie éternelle. J'ai prié afin que éternel notre Père et notre Dieu, que personne ne puisse perdre la raison pour laquelle toi tu l'as créé. Que nous puissions ouvrir nos mains, lâcher ce qui nous retient encore dans ce monde, afin que nous puissions marcher main dans la main avec toi. J'ai prié, Seigneur, pour ceux qui sont encore en prison, emprisonnés, qui ont encore l'amour du monde, mais qui viennent encore à l'église avec l'amour du monde, qui n'ont pas encore été transformés, régénérés. Aujourd'hui, touche leur cœur, qu'ils soient régénérés pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour les frères et sœurs qui t'ont suivi. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, à toi seul, parce que tu es Dieu, parce que tu vis. Et nous n'avons rien à craindre. Ta victoire nous appartient. Par le nom de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint travaille dans nos cœurs. Amen.